Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Ateliers de Marilou. Je suis Marilou, je suis accompagnante à la parentalité et je propose des ateliers parents-enfants qui visent à soutenir votre parentalité. Je propose aussi des ateliers en prénatal, un massage spécifiquement dédié à la femme enceinte, un atelier pour la mise en place de l'allaitement et aussi un atelier pour préparer l'arrivée de votre bébé. Vous retrouverez toutes les informations sur mon compte Instagram et mon site internet. Aujourd'hui, j'accueille Alexandra qui est ostéopathe à Biscarrosse mais qui est aussi professeure de yoga pré- et post-natal. On va vous parler du rebozo, de la respiration et du yoga pour femmes enceintes. Je vous laisse avec la vidéo, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. À très vite! Avec Alexandra, donc qui est ostéo sur Biscarrosse. Je vais te laisser te présenter juste en quelques mots. Bonjour à tous, donc je suis Alexandra, je suis ostéopathe et professeure de yoga à Biscarrosse. Je me suis spécialisée dans les femmes enceintes et la période périnatale et postnatale, mais je fais aussi du yoga classique. Donc comme je vous disais, on vous propose 3 outils pour soulager vos douleurs et vous détendre durant votre grossesse. Donc l'utilisation du rebozo, la respiration et 2 petites postures, dont une posture de yoga pour soulager vos douleurs et toujours vous détendre. Alors du coup, je vais vous présenter donc le rebozo, c'est le premier outil qu'on voulait vous montrer dans cette vidéo. Donc le rebozo, c'est une écharpe mexicaine, un tissage particulier. C'est un tissage qui est très serré, donc qui permet vraiment de faire du point par point et d'épouser toutes les parties du corps. Donc il est très utilisé en postnatal, mais aussi pendant la grossesse, pour maintenir le ventre, le bassin et pour soulager les douleurs. Donc on va vous montrer 2 petits exercices à faire avec un proche ou votre conjoint pour faire vraiment soulager vos douleurs. Alors du coup, je prends Alexandra comme cobaye, donc qui va faire la femme enceinte. Donc elle se met dos à la personne qui porte le rebozo. Donc on va venir mettre le rebozo sous la poitrine. Et on vient prendre vraiment égale distance entre l'écharpe. Et on va venir faire ce qu'on appelle du point par point. Donc le point par point, ça veut dire qu'on va venir tirer chaque partie du tissu une par une. Donc tac, jusqu'à ce que j'arrive en bas. Donc ça vient vraiment prendre toutes les courbes de votre ventre. On fait la même chose de l'autre côté. Et donc là, je te fais reculer. Là, on va pouvoir faire un double nœud, donc sans lâcher la force et la pression que vous avez mis, on peut faire un double nœud. Voilà, et donc là, vous avez le ventre qui est bien maintenu. Alors du coup, deuxième chose, donc j'ai demandé à Alexandra de se mettre sur les genoux. Vous pouvez utiliser un petit ballon, comme ça, donc de la taille que vous avez à la maison, vous n'achetez pas exprès pour ça. Et donc vous allez mettre vos coudes sur le ballon et vous allez demander à un proche ou au deuxième parent de venir donc placer, comme on a fait tout à l'heure, le rebozo donc sous la poitrine. Hop. Ici, pareil à égale distance, donc dans vos mains. Vraiment bien que ça prenne tout le ventre. Et on va refaire du point par point. Donc et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Une fois que vous avez que la personne qui le fait pour vous a fait ça, il va vraiment venir soutenir votre bassin et il peut venir faire des petits mouvements de bercement, donc très très légers, de la droite vers la gauche, puis après de haut en bas. Voilà, là ça va vraiment venir maintenir votre bassin et soulager vos douleurs.
Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout en maintenant la force que vous avez mis et vraiment le point par point, vous allez pouvoir venir masser ici aussi les lombaires, toute cette zone-là qui peut être vraiment douloureuse pour la femme qui est enceinte. Après, vous relâchez vraiment délicatement. À présent, on va voir la respiration qui peut être un outil intéressant justement pour soulager parfois des contractions ou juste tout simplement vous apaiser. Donc ce qui est important, c'est de respirer avec le nez, avec les narines. Donc je vais montrer à Marilou comment on peut procéder. Alors, déjà il faut s'asseoir dans une position confortable, où on a le dos bien droit. Donc en voici une. Restez comme ça, d'accord. Voilà. Donc ça c'est un coussin d'allaitement qu'on a plié en deux, qu'on a mis sous mes fesses. Exactement. Et on a une jambe ici qui est pliée. C'est ça. On connaît. Ça évite d'avoir les lombaires cambrés. Et donc on est bien droite et on peut respirer correctement et le ventre est bien détendu. Donc on va apprendre à respirer avec les narines. On va fermer d'abord une narine pour bien ouvrir l'autre et on fera pareil de l'autre côté. Donc tu vas avec une de tes mains, ou de préférence la main droite, tu vas fermer ta narine droite et avec l'autre main tu peux mettre ton doigt donc voilà à l'extérieur de ta narine pour bien l'ouvrir. Tu peux fermer les yeux et tu vas inspirer profondément par ta narine gauche. Et tu expires. Tu continues au moins 5 fois. Quand tu as fait tes 5 respirations, tu peux relâcher la main et faire la même chose de l'autre côté. Okay. Essaye au fur et à mesure d'apaiser et de ralentir ta respiration et de bien sentir d'abord ton ventre qui se gonfle et ensuite qui rentre. Voilà. En plus de détendre, en plus de limiter, d'apaiser les petites contractions que vous pouvez avoir juste avant l'accouchement, dans les mois qui précèdent, ça va aussi vous masser le ventre du fait que vous respiriez avec la paroi abdominale. Voilà pour la respiration classique au niveau des narines pour soulager les petites contractions. Et maintenant, on va aborder les postures qui peuvent soulager certaines douleurs. Donc beaucoup de femmes enceintes ont des douleurs au niveau des sacro-iliaques, donc c'est l'articulation qui est juste ici, ou alors elles peuvent avoir aussi des sciatiques. Et donc ça peut arriver très souvent qu'elles se réveillent en pleine nuit ou même le matin avec une douleur au niveau de la sacro-iliaque. Et elles sont prises de panique parce que ça leur fait très mal et elles n'arrivent pas à sortir de cette position sans se faire mal. Donc il y a des petites techniques justement pour réussir à vous lever sans douleur et même à soulager cette douleur. Donc je vais vous la montrer et Marilou a gentiment accepté d'être la cobaye. Donc en général vous êtes allongé dans votre lit. On va partir du principe que vous êtes sur le dos et que vous avez réussi à plier les jambes tout doucement. Donc là, Marilou, elle a une douleur à la sacro-iliaque droite, de ce côté-là. Donc son objectif, ça va être de lever sa jambe droite. Pour la lever sans se faire mal et surtout sans forcer sur son ventre, il va falloir qu'elle imagine qu'il y a un fil qui tire son genou vers sa tête et qui va lui permettre de soulever son pied. Donc vas-y, imagine un fil qui tire ton genou et ton pied arrive au niveau de ton genou gauche. Ça va? Oui. Bon. Donc une fois qu'on est dans cette position-là, on va utiliser la main droite. On va la tourner de manière à avoir le dos de la main vers le genou et on va la mettre à l'extérieur du genou. Ensuite, on va utiliser l'autre main, on va l'ouvrir sur le côté et d'un bloc, sans faire de torsion, on va passer sur la droite, sur la gauche.
détendre un petit peu. Ça fait pas mal? Non. Ok. Et là, tu peux relâcher. Tu prends quelques instants pour te détendre, pour laisser les muscles au niveau de la sacro-iliaque se relâcher. Une fois que la douleur est passée complètement, vous voulez essayer de vous lever du lit. Donc, vous positionnez la main du dessus, là en l'occurrence la main droite devant le visage. Vous contractez bien votre périnée. Vous expirez et vous poussez pour basculer sur le côté du lit. Et voilà. Une posture de yoga très simple, basique, que vous pouvez utiliser aussi souvent que vous voulez pour soulager le bas du ventre. Vous n'avez même pas besoin d'accessoires, juste du sol et d'un tapis confortable. Il faut se positionner à quatre pattes et il y a une méthode pour le faire, pour ne pas se faire mal. Donc, je vais laisser Marilou déjà se mettre face dans le sens du tapis. Voilà. Donc, là Marilou, elle n'a pas du tout la bonne position qu'il faut. Alors, tu vas te mettre à genoux. Alors, quand on est enceinte, on a un gros ventre. Donc déjà, mets-toi à genoux. Voilà. On écarte ses deux genoux. Et on avance les mains loin de lui. Voilà, comme ça le ventre il peut reposer. Déjà, ça c'est assez confortable. On positionne ses mains à plat. Tout va bien? Oui. Et là, on garde les mains au même endroit. On ne bouge pas ses genoux et on va se soulever. Voilà. Et on fait attention de ne pas avoir les épaules à l'aplomb des poignets, sinon on va avoir mal au poignet. En plus, quand on est enceinte, on peut avoir des syndromes du canal carpien. Donc, on recule le bassin et vous voyez, le dos se remet bien droit. On peut réaligner un petit peu les genoux. Et là, normalement, c'est assez confortable. Ça va? Oui. Alors, recule bien. Voilà. Ça, c'est la bonne position pour être à quatre pattes. Ensuite, pour pouvoir bien assouplir le dos, tu peux, sans bouger ton bassin, creuser le dos, regarder légèrement vers le plafond. Voilà, donc là, elle creuse le dos, mais elle n'est pas cambrée. Si elle avait le bassin vers l'avant, elle serait cambrée, il y aurait des douleurs dans les longueurs. Hop, voilà. Et ensuite, on peut repartir dans l'autre sens, on bombe le dos, mais ça, avant l'accouchement, c'est pas toujours confortable, c'est plus pour après. Et on revient, et on continue, tranquillement en gardant bien son bassin vers l'arrière. On bombe un petit peu, et on creuse dans l'autre sens. Voilà. Surtout, on garde le bassin derrière. Le dos bien droit, la tête dans le prolongement du dos, pour pas se faire mal au cervical. Tu vas reculer un peu plus ton bassin. Avancer les mains le plus loin possible en étant sur la pulpe des doigts comme des griffes de chat. Et tu vas rapprocher la tête du sol. Tu as le dos bien étiré. Voilà. Recule un peu plus ton bassin. Voilà, super. Et là, respire bien avec ton ventre. Laisse ton ventre se gonfler à l'inspiration. Et à l'expiration, il est aspiré vers ta colonne vertébrale. Et avec cette respiration et cette posture, vous allez sentir un apaisement, une légèreté dans le bas du ventre. C'est assez important, surtout en fin de grossesse. Voilà, et pour revenir, pour sortir de cette posture, vous gardez les doigts dans cette position. Vous les laissez glisser au sol et vous rapprochez doucement le bassin des talons. Et on peut garder la tête vers le sol. On se détend. Et voilà, tout doucement, tu peux te redresser. Et voilà pour les petites postures basiques de yoga pour se soulager les inconforts au niveau du bas du ventre pendant la grossesse.
Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous rappelle qu'avec Alexandra, on collabore sur un atelier qui s'appelle la pause périnatale, qui sera le 23 janvier de 9h à midi à Biscarrosse. Et on vous laisse donc sur nos réseaux sociaux pour découvrir le contenu de cette matinée, qui est dédié aux femmes enceintes. Donc si vous êtes pas très loin, n'hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. N'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo et surtout à vous abonner. Bien à vous, Marilou.